on va voir ces banquettes de culture. Là, c'est un très bon coin, donc on en parlait l'autre jour. Pour la pomme de terre, donc cette année, il n'y a pas de pomme de terre ici, mais généralement, tout le sommet de Saint-Gousseau, derrière le cimetière, cette année d'ailleurs, c'est de la production de semences de pommes de terre. Non, il y a quand même des murs de grande qualité ici. C'est vraiment genre celui-là. On va commencer par les pierres à chopine, les pierres qui dépassent des murs. Ah oui. Voilà, vous voyez que ces pierres sont bâties en petites pierres. Ces murs sont bâtis en petites pierres. C'est pas de la pierre de taille comme un château. Donc c'est deux demi-murs parallèles qu'on reblaye avec du tout venant au fur et à mesure qu'on monte. Sauf que si vous allez jusqu'en haut sans lier les deux demi-murs, votre mur il s'ouvre en deux. Donc on est obligé de mettre des liens de loin en loin avec des grandes pierres. Sachant que le granit pèse 2,7 tonnes au mètre cube, une pierre de 80 cm, puisque les murs font 80 cm, pour le monter en d'un échafaudage, eh ben, c'est que ça donne soif, ma pauvre dame. Ouais. Donc, il essaie, pour montrer que le mur était solide, il essaie de dépasser des pierres que vous allez voir partout. Et à ce moment-là, c'était la pause. Il fallait que le patron paye la chopine. On n'a pas une interrogation écrite, j'espère. Hein. Si. 60 cm d'épaisseur. Et là, on voit qu'il y a effectivement eu une maison en toit de chaume à côté de celle-ci. Et comme ça, voilà, c'est le toit de chaume. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de lierre, beaucoup d'orties très gourmandes en azote. Donc là, le sol est riche. Et on comparera tout à l'heure d'ailleurs entre les anciennes landes et les anciens jardins, la différence d'écosystème qu'il y a, qui s'est installé en fait. Elle bouge au sol et ça bouge pas, hein. Elle bouge pas, elle a la tête un peu ronde là. Ça sort de notre pêcherie de tout à l'heure au départ. Le fieu et la roche guérie. Alors là, ça c'est un site qui me pose problème. Comment arriver à le gérer avec du public? Là, on a un site unique de fougères à moustache. C'est une fougère très rare. Ouais, voilà, on a des petits trésors. Est-ce qu'on on les met en valeur parce que justement ce sont des trésors ou la fragilité même justement de cette richesse fait que faut pas justement qu'on amène trop de personnes, ou en tout cas que le site soit piétiné. Il faut que ça soit géré. Parce que si la tourbière se boise, il n'y aura plus du tout, l'écosystème, une fois de plus, se transforme. Donc le Conservatoire des espaces naturels, gère un peu la Saulaie. Vous voyez que là, il y a des souches avec des tas de bois. Et régulièrement, ils viennent faire des trognes pour éviter que la Saulaie colonise tout. C'est à l'endroit où il y a moins de graminées et de joncs que la Drosera va s'installer. Donc la Drosera, c'est cette petite plante carnivore qui est en photo sur le panneau là-haut au départ. Une petite plante carnivore, c'est assez rigolo d'ailleurs. Ça bouffe une vache en moins de 10 minutes quand même. Et elle ne supporte pas la concurrence végétale. Je n'avais jamais vu ça. Jamais. Un jour je t'ai dit, quand tu descends, tu dois faire un panneau. J'en ai acheté. Je sais pas. Genre, oui, là, si on ne peut pas.